les amis, oui je sais, vous êtes en train de digérer votre petite dinde de repas de fête, je vous fais une vidéo pour le dessert, un dessert un peu léger. Mais là les amis, on va se régaler parce que Vanessa, elle va nous expliquer comment bien vous comporter pendant les repas de famille pour cette fin d'année. Elle va vous apprendre à éduquer un petit peu mamie facho et papy nazi, n'est-ce pas, hein, ces salauds de vieux ignorants qui ignorent tout des constructions sociales, qui osent vous parler de la loi immigration, cette loi abominable qui invisibilise les vraies causes, les vrais gens qui souffrent, vous savez, ces pauvres malheureux qu'on appelle même pas par les bons pronoms. La meilleure façon pour que je me sente réellement moi-même, c'est en me faisant appeler Fred. Ça, c'est parce que je suis non-binaire. Et Fred, ça vient mais c'est pas toi qui décide. Que nous conseille Vanessa pour l'année 2024 qui approche, on va le voir tout de suite. Vous êtes plutôt tonton sexiste ou mamie facho? Eh oui, les fêtes approchent et on redoute tous ce moment où les discussions familiales vont se transformer en plateau de TPMP. Tu viens avec moi. Tu viens avec moi. Allez. Alors là déjà, premier point, bon on voit bien les références de Vanessa, hein. Moi j'aurais dit que ce genre de discussion c'était un petit peu la reine romaine, elle préfère citer TPMP, bon en vrai c'est un peu la même chose, on va pas se le cacher. Apparemment Vanessa a un papy nazi dans sa famille et en plus une mamie facho, ou l'inverse je sais plus, bon bah on est désolé pour toi Vanessa. Bien sûr, on a tous un papy dans notre famille qui a collaboré évidemment pendant l'époque du bruit des bottes, ou alors c'est peut-être le progrès qui prend son cas pour une généralité encore. Par contre, elle a quel âge cette fille en vrai? T'as quel âge Vanessa? C'est interdit fraîche de faire travailler les enfants là. C'est peut-être une stagiaire de 3ème qu'ils ont voulu bisuter avant la reprise des cours. Bon du coup on va l'appeler Mini Vanessa. Voilà, Mini Vanessa ça te va très bien. Le temps que tu grandisses et que tu atteignes le lycée. Donc pour l'instant elle nous pose le décor, hein. Le dîner approche, le dîner crucial où mamie va oser confronter son avis au nôtre. Mais comment ose-t-elle, mamie? How dare you? Et donc, continuons. Chez Fresh, on est sympa, on vous donne nos conseils, focus spécial repas de Noël, guide de survie. Conseil numéro 1, tout le monde n'est pas autant informé que vous. Certaines causes sont plus invisibilisées que les autres dans les médias, comme la cause LGBTQIA+, ou le féminisme. Oui, je sais pas si vous l'avez vu passer, hein, l'écriture inclusive, évidemment ça s'adresse à la génération Z. Je suis bilingue, je parle à la fois en inclusive et à la fois à la féminine universelle, ça dépend des moments. C'est-à-dire la génération qui lit le moins de livres, ou qui ne lit pas du tout, remarque, qui a le plus gros ratio de visionnage TikTok, qui regarde des vidéos combinées au premier degré, et oui, ça existe, et pourtant ce sont apparemment, d'après Mini Vanessa, les personnes les mieux informées sur le monde, sur le réel. En tout cas, assez pour faire la leçon à papy et mamie. Et donc Mini Vanessa, on appelle ça l'illusion de savoir, ou même un biais d'autosuffisance, et ça va te donner l'impression d'être bien informé, et même en fait d'être la seule personne informée grâce aux merveilleuses shorts TikTok. Et ensuite je vois donc tu nous parles de ces fameuses causes malheureuses et invisibilisées partout où on n'en parle jamais, ben ça c'est la technique du double discours, hein, utilisé à foison dans les médias de vous savez quel bord, parce qu'évidemment les causes féministes et LGBTQI A2+, bon bref je sais plus, epsilon, xylophone, là je pense qu'on nous les rabâche à longueur de temps, à longueur d'antenne, et donc en se victimisant par le double discours, elle occupera encore mieux l'antenne, et ça la rendra d'autant plus présente, au contraire d'autres causes réellement invisibilisées, Mini Vanessa comme les pères de famille qui passent leur Noël seuls parce que les enfants sont chez maman, le taux de suicide chez ces mêmes pères en cette période à cause des mauvais traitements de la justice et de cette solitude croissante. Non excusez-moi là, j'ai un peu cassé l'ambiance, mais on t'aime bien Vanessa quand même, regarde je t'ai mis un petit pouce, je t'ai mis un petit commentaire, et d'ailleurs faites pareil sur cette vidéo, si vous apprenez des choses, mettez un like et même abonnez-vous, sinon Mini Vanessa va venir à vos repas, à tous vos repas de famille. Alors oui, votre grand-père qui regarde en boucle CNews ne sera pas autant alerté que vous. Même si avec internet, il est tout à fait possible de s'informer sur... Ah oui, non, parce que oui. Bon, je présume que toi, Vanessa, tu vas sur Google Scholar, hein, tu lis des articles scientifiques et reconnus par les pairs, et qui se veulent le plus objectifs possible. Sauf bien sûr, évidemment, ceux qui osent démonter le wokisme brique par brique, hein, ceux-là, évidemment, ils sont totalement biaisés. Sur n'importe quel sujet. Petit tips, ce manque d'informations peut vous permettre de mettre fin au débat en disant « Écoute, si tu veux en parler, je t'invite à lire tel ou tel article ou à te renseigner avec tel reportage. » Top.
Ah oui, d'accord, donc elle ne permet même pas à Papy Nazi ou à Mamie Facho d'avoir un avis. Mamie, tu n'es pas digne de me parler. Tu n'es pas digne, Papy, de débattre avec moi. Oh Vanessa, la sachante. Ces gens ne sont pas d'accord avec moi, donc il manque d'informations. C'est une vision infantile du monde, évidemment, ce qui confirme un peu l'âge de Mini Vanessa. Vous lui donnez quel âge d'ailleurs? Dites-moi en commentaire. Donc écoute Papy, tu ne connais rien à la vie, tu ne sais rien à la vie, tu n'as rien vu, rien vécu. Moi, Mini Vanessa, je suis dans la lumière. Lis la sourate numéro 21 de Combini ou de Mademoiselle Petit Mécréant. Et donc ça, Mini Vanessa, c'est la technique de la porte close combinée à une posture professorale, qui est une sorte de kamehameha rhétorique. Remarquez d'ailleurs qu'on ne sait toujours pas ce que Papy, Mamie lui a dit au juste. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit exactement? Tout ce qu'on sait, c'est que ça l'a rendue, la pauvre, toute triste, toute grognonne, et qu'elle en a fait une vidéo. La pauvre, elle a entendu le bruit des bottes dans la cuisine, entre la dinde et le dessert, et donc c'est un procès d'intention. Oui, on est en plein dedans parce qu'on ne sait pas pourquoi le méchant est méchant. Et vous avez aussi le droit de dire non. Vous n'êtes pas dans l'obligation de débattre, parce qu'on le sait, c'est très fatigant. Et ça m'amène à notre deuxième conseil. Vous n'êtes pas là pour éduquer les... Oui, là on est d'accord Vanessa, c'est très fatigant de débattre, et je dirais même ça ne sert à rien, surtout quand la personne est persuadée d'avoir raison, qu'elle est jeune et qu'elle met fin au débat en nous disant d'aller lire des articles avec lesquels elle est d'accord. Toute ressemblance de comportement avec Vanessa serait purement fortuite. Les gens. Aux dernières nouvelles, vous n'avez pas forcément d'expertise sur tous les sujets d'actualité. Vous êtes comme tout le monde, vous vous informez à votre échelle. Dans votre famille, votre tante essaye peut-être de vous chercher tous les ans, exprimez-lui clairement que non, vous n'allez pas vous épuiser à l'éduquer, elle peut le faire elle-même. Préservez votre santé. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit, Mamie Facho, concrètement, Mini Vanessa? On veut le savoir, dis-le nous, on veut savoir. Ouais, donc, l'arrogance de Mini Vanessa est à ce point, là, je tombe de haut. Un narcissisme absolu la pousse à croire que Mamie Facho ou Papy Facho, Papy Nazi l'attend, elle, personnellement, chaque année, pour un octogone pendant la dinde. Et elle doit répondre, non, mais écoutez, moi, je n'ai pas que ça à faire, à vous apprendre la vie, enfin, Mamie, Papy... Eh oui, les amis, on est bel et bien dans une inversion des valeurs où les anciens sont les ignorants et où les jeunes sont les sachants. Est-ce qu'on peut parler de biais de supériorité illusoire pour notre amie Mini Vanessa? Je crois que oui. Évidemment, plus on apprend quelque chose jeune, moins on le remet en question, ça devient notre réalité incontestable, ce qui est d'ailleurs la stratégie avouée du camp du bien, rappelons-le. Et si le repas vous pèse trop sur le moral, faites des pauses, prenez l'air, on souffle. Noël, c'est avant. Oui, on souffle Vanessa. La pauvre génération Z, pour eux la vie est insupportable. Toute résistance est une agression, dès qu'on n'est pas d'accord, on les oppresse. Noël, c'est le parcours du combattant, les autres ne partagent pas leurs idées, c'est absolument insupportable. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Ouais. Mini Vanessa, tu es victime d'hypersensibilité perçue, tu souffres le martyre, mais on est avec toi, je suis ton ami. Et pour 2024, j'espère que tu iras mieux. Tout. L'esprit de famille, c'est pas fait pour vous prendre la tête. Troisième conseil, gardez en tête que chaque génération a son ou ses combats et que même si vous faites des efforts, les gens qui ne veulent pas comprendre ne comprendront pas. C'est malheureux. Absolument Mini Vanessa, les mots et la logique n'ont aucun pouvoir sur quelqu'un qui a décidé qu'il avait raison, et encore une fois, toute ressemblance avec toi serait purement fortuite. Mais même si vous prenez des petites fiches avec des statistiques, des témoignages, bref, si vous voulez jouer à la complément d'enquête pour prouver par A plus B que vous avez raison, eh bien, spoiler, il y aura toujours quelqu'un qui vous contredira. Attention. Et oui, spoiler malgré elle, son but caché, avoir raison à tout prix. C'est la grande quête de la génération Z, ce qui s'appelle, pour info, le gagnantisme. Bon, en revanche, Mini Vanessa, le témoignage, ça n'est pas une preuve, Et là, pareil, par la puissance de ton double standard, quand on n'est pas d'accord avec Mamie Facho, Mamie Zinzin, on exige d'elle un consensus scientifique. Mais quand, en revanche, il y a une idée qui nous séduit, eh bien là, par contre, un simple témoignage suffit amplement, comme l'a fait Vanessa. Moi aussi, Mini Vanessa, tu sais, quand j'étais jeune et innocent et que je pensais qu'on pouvait convaincre par les mots, eh bien j'ai dit à un jeune homme woke qui m'a dit que les hommes et les femmes n'existaient pas, que c'était une construction, une oppression sociale, en lui indiquant, moi, comme tu me l'as dit, des articles, des livres scientifiques et aussi simplement l'existence des hormones et des chromosomes. Eh bien ce jeune homme m'a donné pour seule réponse, MDR, n'importe quoi. Vous n'êtes pas un homme. Ah non.
Non, non. Spoiler, il y aura toujours quelqu'un qui vous contredira. Attention, l'âge ne doit pas tout excuser et surtout pas les idées extrêmes. Mais c'est important de prendre en considération que chaque génération... Mais alors c'est quoi ces idées extrêmes? Explique-nous, est-ce que ces idées c'est les hommes et les femmes n'existent pas? Oui, ça c'est extrême comme idée. Ah, ces salauds d'ignorants, attention papy, tu as fait la guerre, tu as lu plus de livres, tu as 8 fois mon âge, tu as tout vécu, mais tout ça ne suffit pas à te pardonner que tu ne sois pas d'accord avec moi, salaud d'extrémiste. Mais qu'a dit Mamie Facho au juste d'extrémiste? Eh bien, on ne le sait pas les amis, à mon avis, on ne le saura jamais. Un combat qui lui est propre et qu'elle a souvent du mal à comprendre les combats des générations suivantes. En conclusion, prenez soin de vous et de votre santé mentale. Oui, on est d'accord, Mini Vanessa, l'ancienne génération ne comprend pas la suivante, mais toi non plus, tu ne comprends pas les générations précédentes. Mais hélas, tu t'imagines que c'est ta génération à toi qui a raison et que les autres générations les plus anciennes disent de la merde, et que c'est à eux de faire tous les efforts intellectuels et mentaux, mais t'en fais pas, Mini Vanessa, la génération après toi va croire exactement pareil, et tu les traiteras de petits cons ignorants. En conclusion, prenez soin de vous et de votre santé mentale. Rappelez-vous que vous méritez d'être respecté et traité avec dignité malgré les débats et les désaccords. Vous pouvez... Oui, effectivement, bon là, le respect, la demande de respect semble être à unisens chez Mini Vanessa, elle mérite d'être respectée. En revanche, Papy Nazi, non, on ne discute même pas avec Papy Nazi, Papy Facho, c'est un connard, il est assez grand pour s'informer tout seul, et il ne mérite pas mon temps de sachante, il ne mérite pas ma santé mentale et mon temps de cerveau disponible. Restez en bon terme avec votre famille en essayant d'éviter au maximum tous les sujets qui font polémique pour profiter de ces moments de fête qui sont supposés nous réunir, pas nous diviser. Focus, c'est fini pour aujourd'hui. Partagez-nous en commentaire vos meilleurs conseils. Ah, elle nous dit au revoir. Ah, c'est beau, Vanessa. Mais oui, Mini Vanessa, je suis d'accord avec toi. Tu vois, on est du même camp, on est du camp de l'amour. Évitez effectivement ce genre de sujet avec la famille, ça ne sert à rien. On est dans un monde qui a choisi le tout politique, tout est politisé partout, tout le temps. Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. Si tu ne votes pas RN, alors tu votes PS. Réunissez-vous tous comme d'habitude et luttons ensemble contre les Chinois. Alors maintenant, dites-moi, vous, en commentaire, si vous êtes menacé par un Papy Facho, une mamie nazie dans la famille, qui vous oppresse vous, petit malheureux, qui vous fait des misères pendant les fêtes, pendant les repas de famille, qui ose vous contredire, n'avoir pas les mêmes idées que vous. Dites-leur que vous les aimez, fêtez le nouvel an ensemble, offrez-leur des coffrets Scorpio, offrez-leur les livres de Marlène Schiappa. Ne vous gavez pas trop pendant le nouvel an, soyez fin prêts pour cette année 2024. Dès le premier, on va envoyer du lourd. Moi, je serai sur le pied de guerre. Profitez de votre famille, mon soutien à tous ceux qui sont seuls, bien sûr. Lâchez un like, abonnez-vous et à bientôt pour le prochain sujet. Mais ça, c'est une autre histoire. Et ce soir, tenons-nous la main, ne faisons plus qu'un contre les chiens.